Hello, bienvenue dans cette série consacrée à la géométrie inertielle. C'est quoi la géométrie inertielle? C'est un outil qui permet d'étudier la dynamique des objets possédant une inertie. Elle permet d'établir un modèle unifié et intuitif de l'univers, des très grandes ou très petites échelles. Pas d'inquiétude pour la compréhension, on adoptera plusieurs points de vue caricaturaux, entre guillemets, en complément des formules, pour que le modèle soit accessible au plus grand nombre. Un autre facteur de simplification est la compréhension assistée. Un système de vérification des types basé sur le langage TypeScript pourra vérifier la cohérence de nos hypothèses. La simulation qualitative de modèles simplifiés pourra nous aider à visualiser les choses intuitivement, en particulier la dynamique d'un fluide et les structures autosimilaires. La géométrie inertielle est basée sur les études et expérimentations menées durant de nombreuses années par Paul Gangloff. Après une première présentation de ses travaux en 1980, il a proposé dans ses publications de 2007 et 2008 un modèle d'univers possédant les propriétés d'un fluide parfait inertiel. La géométrie inertielle est en quelque sorte la version 3 de ces publications, avec quelques renommages des concepts utilisés par Paul Gangloff. Dans toutes les présentations à venir, on appellera ce fluide qui charpente notre modèle d'univers EA. La présentation des concepts est proposée en deux gradations, une première explication tout public et un développement plus formel pour ceux qui souhaitent mettre les mains dans le code. Le langage utilisé pour présenter concepts et formules est très proche du langage TypeScript. Les premiers épisodes sont consacrés à la définition des principes de la géométrie inertielle, basés sur le concept de multislot. Elle recoupe divers domaines allant de l'algèbre géométrique à la théorie des ondes de choc. La maîtrise de toutes ces disciplines n'est bien entendu pas un prérequis, le bagage nécessaire sera présenté au fil de l'eau selon les besoins. Le modèle résultant est une théorie unifiant les interactions connues, mais avec une interprétation fondamentalement différente et entièrement réaliste. À noter que les numéros de vidéos ne se suivent pas forcément. Ce système est destiné à pouvoir insérer de nouvelles vidéos, par exemple des précisions ou des réponses aux questions, sans avoir à tout reclasser. Le physicien pourra retrouver dans une certaine mesure les concepts familiers à partir du modèle inertiel. On verra que les différences majeures sont la substitution à la masse scalaire d'une masse tensorielle, la constante c de la vitesse de la lumière devenant un invariant structurel comparable à la vitesse de causalité dans l'EA, et les interactions fondamentales trouvant toute leur origine dans la dynamique inertielle du fluide. Un avantage du modèle inertiel est qu'il est entièrement compréhensible, c'est-à-dire modélisable approximativement par des phénomènes macroscopiques, excluant ainsi les bizarreries généralement associées à la mécanique quantique et aux objets noirs. Avec les approximations et interprétations adéquates, on peut retrouver la physique actuelle puisque le modèle se doit d'être compatible avec les découvertes existantes. Dans le domaine mathématique, on verra que les concepts relatifs aux nombres peuvent être représentés sous forme de tableaux ou matrices, le média idéal pour leur transposition vers le domaine informatique. Ainsi, nombres réels, complexes, splits, etc. seront traités de manière automatisée grâce à des algorithmes de reconnaissance de motifs au sein de matrices que sont les multislots. Ce qui peut paraître moins évident est le fait que ces multivaleurs seront affectées d'une inertie, ce qui en fait un genre de matrice gyroscopique conditionnelle, mais présenté dans le langage de la géométrie inertielle, cet aspect prendra son sens intuitivement. Ce langage consiste à laisser les tableaux à l'ordinateur et à travailler avec des objets intuitifs, un petit dessin valant souvent mieux qu'un long discours. Grossièrement, il s'agit de traiter non plus des objets géométriques, mais des objets réels et leur trajectoire comme des entités élémentaires de calcul, le tout à base uniquement de rotation. Côté informatique, on met à profit les avantages du langage TypeScript, entre autres ses capacités d'expression de type composite et générique, ainsi que la possibilité qu'il offre de modélisation suivant trois paradigmes qui nous seront utiles, que l'on expliquera en détail: prototypal, objet et événementiel. En outre, dans le système de cogitation artificielle qui servira à valider les modèles, on pourra être amené à faire usage de sa propriété de métacircularité, en d'autres termes, du fait que c'est un langage écrit dans son propre langage. La mécanique interne de ce système reste essentiellement destinée aux informaticiens
ou aux personnes motivées. Pour les autres, il suffira d'une vision extérieure simplifiée des résultats et des modèles. On introduira pour cela une notation particulière, dont on peut voir ici quelques exemples, et qui est en partie familière pour les adeptes de JSON et de TypeScript. Cette notation est relativement simple à prendre en main, et sera sinon complétée par un dernier langage, celui de l'intuition. Les non-mathématiciens, non-physiciens, non-informaticiens pourront ainsi se reposer sur une autre représentation, essentiellement des illustrations et des analogies. Ils pourront au pire considérer les formules et portions de code comme des tableaux décoratifs accompagnant les descriptions intuitives, mais ils devraient souvent être agréablement surpris par la simplicité des concepts a priori réservés aux spécialistes lorsqu'on les illustre par des exemples intuitifs. Pour illustrer les concepts habituellement assez obscurs, on utilisera autant que possible des exemples simples et concrets de physique classique pour comprendre les bases des mécanismes d'interaction entre échelles et les invariants structurels. Pour se convaincre que ces formules ne sont souvent pas si obscures qu'on peut le penser, les outils tels que jouets, piscine, ballon, cube, jeux vidéo permettront de se faire une idée précise de ce qui est représenté. Le modèle ne comporte pas de concepts qui ne soient pas explicables classiquement, entre guillemets, ou au moins imaginables, contrairement aux autres interprétations. Par exemple, si on ne regarde plus une galaxie comme un amas de grains de matière en rotation dans le vide, mais comme un ensemble de turbulences dans un fluide bien plus étendu, on pourra expliquer naturellement les courbes de rotation des galaxies, le décalage du périhélie de Mercure et autres singularités qui nécessitent habituellement d'autres théories modifiées de la gravité newtonienne. Si ce petit préambule vous a donné envie d'en savoir plus sur la géométrie inertielle et sur l'univers, rendez-vous pour le prochain épisode, un prologue qui expose les différents problèmes qui ont conduit à l'élaboration de cet outil.